On va finir de voir les cas particuliers au niveau de la représentation des vues en coupe, hein, lorsqu'il s'agit de pièces avec des nervures, de roues dentées, de poulies, de volants. Dans ce cas particulier, par exemple, ici on a une pièce avec une nervure, un renfort. L'axe de coupe traverse la nervure, mais lorsqu'on représente la vue en coupe, on ne va pas assurer la nervure. Pareil dans ce cas, bien que le plan de coupe traverse ici la matière dans son intégralité, on représente la vue de coupe comme ceci. Ici on a une poulie. On ne va pas assurer l'axe et on assure ici uniquement la partie coupée. Pareil ici avec un volant. Donc ici, bien que ici on traverse la matière, pardon, vous voyez que cette partie-là n'est pas assurée. Pareil, encore une pièce nervurée. Là, pareil, ici, donc l'axe de coupe traverse les nervures, mais on va assurer juste l'épaisseur de la pièce, l'épaisseur du moyeu, sans assurer les nervures. Alors les sections. Alors la différence entre une section et une coupe, c'est que la section, lorsqu'on représente une section, lorsqu'on dessine une section, on ne représente pas ce qu'il y a derrière. On va juste on va juste dessiner la surface coupée. Là, pareil, pour comparaison, ici, voilà, donc sur le volant, vous voyez, on a ici de traits, enfin, qui représentent les arêtes qui se situent derrière le plan de coupe, enfin, devant le plan de coupe. Et sur les sections, là, si on prend par exemple la section A, on ne voit pas ce qu'il y a devant. Donc il y a juste la section qui est représentée. Dans les sections, vous avez différents modes de représentation, hein. Vous avez la section de sortie. Là, on va tracer un trait d'axe et représenter ici l'épaisseur, pour donner une idée de l'épaisseur du crochet. Et là, sur trois axes, sur trois plans, on voit que la section change. Et enfin, la section rabattue, où on représente la section à l'intérieur de la pièce.